Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons apprendre à crocheter un tube. Alors déjà, première astuce, je commence toujours par faire ma chaînette de base avec un crochet un peu plus gros que le crochet qui va me servir à crocheter le reste de mon ouvrage. Donc ici par exemple, je vais choisir un crochet 5 alors que je crochette le reste de mon tube en 4,5. Cela est particulièrement intéressant lorsque l'on crochette des bonnets par exemple, pour que la base ne soit pas trop serrée. Donc je commence par faire un nœud coulant sur mon crochet. Si vous débutez et que vous ne connaissez pas les bases du crochet, je vous invite à consulter ma playlist Les bases du crochet qui s'affiche en haut à droite. Alors pour crocheter un tube, il faut commencer par faire une chaînette de base d'un certain nombre de mailles en l'air dans lesquelles on piquera les mailles du premier tour. Donc ici je vais faire 15 mailles en l'air pour la chaînette de base de mon tube, mais si vous crochetez par exemple un bonnet ou un snood, vous aurez besoin d'une chaînette de base beaucoup plus longue. Et une fois que vous aurez terminé votre chaînette de base, il faut la fermer en anneau par une maille coulée dans la première maille en l'air de la chaînette. Mais le souci qui arrive souvent lorsque l'on ferme sa chaînette en anneau, c'est qu'elle se vrille. Alors l'astuce pour que l'anneau chaînette de base ne se vrille pas consiste à arrêter de crocheter la chaînette de base au bout d'une dizaine de mailles en l'air. On enlève le crochet de la boucle, on pique dans la première des mailles en l'air, donc ici, et on replace le crochet dans la boucle. Et ensuite, on continue de crocheter sa chaînette de base avec le nombre de mailles en l'air nécessaire. Donc ici, j'en fais 5 supplémentaires puisque je vais faire un tube avec une chaînette de base de 15 mailles en l'air. Ensuite, on ferme la chaînette de base en anneau en faisant une maille coulée dans la première maille en l'air, comme ceci. Ensuite, je commence le premier tour. Donc, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, je reprends mon crochet qui est plus petit. Ce sera un tour en maille serrée. Donc, je vais commencer par faire une maille en l'air pour me mettre à la hauteur des mailles serrées. Ensuite, je vais piquer ma première maille serrée dans la première maille. Première maille serrée. Deuxième maille serrée, etc. Voilà, j'ai bientôt terminé, encore 2 mailles à faire. Donc comptez bien vos mailles pour être sûr de ne pas en oublier. Donc encore une. Je vais travailler ce premier tube en rond. Donc pour cela, il faut finir les tours par une maille coulée dans la première maille serrée. Je commence le deuxième tour en faisant une maille en l'air pour me mettre à la hauteur des mailles serrées, et cela, il faudra le faire au début de chaque tour. Puis je fais ma maille serrée en piquant sous les deux brins. Voilà. Et je continue comme cela, ainsi de suite, tout le long du tour, jusqu'à ce que j'arrive à la fin du tour, où là, comme tout à l'heure, je ferai une maille coulée dans la première des mailles serrées du tour. Donc voilà, j'ai fait tous mes tours de mailles serrées. On voit bien que j'ai travaillé en rond puisqu'on voit les démarcations des mailles coulées de fin de tour. Je n'ai plus qu'à finir ce tour en faisant une maille coulée dans la première maille serrée du tour. Comme vous pouvez le voir ici, ma dernière maille coulée se balade un peu par rapport aux autres mailles du tour. Alors pour y remédier, il y a une astuce que je vous explique dans cette vidéo que vous pouvez retrouver dans ma playlist techniques et astuces au crochet
ou bien en cliquant sur le lien en haut à droite. Pour le travail en spirale, on commence pareil, sauf qu'on ne termine pas les tours en faisant une maille coulée dans la première maille du tour, mais on commence le tour suivant en faisant une première maille dans la première maille du tour précédent. Généralement, il est conseillé de marquer les premières mailles des tours avec un anneau marqueur, mais ici je ne l'ai pas fait car j'ai peu de mailles, mais vous pouvez consulter la vidéo comment placer un anneau marqueur en cliquant sur le lien en haut à droite. Et voilà le résultat. Après quelques tours de mailles serrées, on voit que le dernier tour est décalé par rapport au tour précédent. Comme j'ai terminé mon ouvrage, je fais une maille coulée. Comme ça, l'écart est un peu moins grand. Mais pour bien finir un travail en spirale, vous pouvez consulter cette vidéo soit dans ma playlist Techniques et astuces au crochet, soit en cliquant sur le lien en haut à droite. Voilà, si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à me le dire dans les commentaires, vous abonner à ma chaîne et aussi visiter mon blog ouklouk.fr dans lequel vous trouverez toutes sortes de tutoriels et aussi mes livres sur le thème du crochet. À bientôt!